Proximité avec le leader n'est pas toujours une question d'amitié, de relation personnelle. Elle est parfois une question de relation professionnelle, liée au rôle que la personne joue dans l'organisation. Bienvenue sur la chaîne, je suis Rodrigue Lomofouet et je t'aide à développer ton influence pour impacter ton organisation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ultra sensible, un sujet qui crée des tensions dans toutes les organisations que je connais. Un sujet dont personne n'ose vraiment parler ouvertement parce que on ne sait pas comment l'aborder. Voici ma question du jour. Est-ce qu'un leader peut avoir la même relation avec tout le monde? Plus précisément, pourquoi est-ce que certaines personnes semblent être les favoris des leaders? Si toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi ton chef est plus proche de certains collaborateurs que d'autres, si tu t'es déjà senti exclu du cercle rapproché, ou alors si tu es leader et que tu te demandes comment créer une dynamique sans générer des frustrations, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, on va déconstruire un mythe, celui de la proximité avec le leader. Mais on va aussi comprendre pourquoi c'est normal que le leader ne soit pas proche de tout le monde et je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas besoin d'être l'ami intime de votre patron ou du chef pour réussir et trouver votre place. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un framework concret pour comprendre exactement où est-ce que vous vous situez et comment progresser dans votre organisation. Allons-y, c'est parti. Premièrement, posons la problématique. Le mythe des favoris. Soyons honnêtes, dans toutes les organisations dans lesquelles je suis passé, entreprises, associations, églises, ONG et tout ça, il y a toujours un problème qui revient. Les gens murmurent dans les couloirs. À lui, c'est le chouchou des patrons. Ou alors, elle a un accès direct au boss. Ça crée souvent des tensions et des jalousies et des frustrations. Ça a été le point de départ de mes recherches pour écrire mon livre sur le sujet. J'ai souvent vu des collaborateurs talentueux démissionner parce qu'ils se sentaient exclus du cercle. J'ai vu des équipes se diviser entre ceux qui avaient accès au boss et les autres. De l'autre côté, j'ai vu des leaders épuisés qui essaient désespérément de plaire à tout le monde, d'avoir une relation équitable entre guillemets avec chacun et qui finissaient par ne plus rien accomplir parce que voilà, ils n'arrivaient pas à poser les bases structurelles d'une organisation. La question sous-jacente que tout le monde se pose, c'est de savoir comment devenir proche du leader, comment entrer dans ce cercle privilégié. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord se demander, est-ce que c'est normal que le leader soit plus proche de certaines personnes? Ma réponse va vous surprendre. Je vais vous dire oui, c'est normal que le leader soit proche de certaines personnes et c'est même nécessaire. Mais attention, ça ne veut pas dire que le leader fait preuve de favoritisme injuste ou de népotisme. Laissez-moi vous expliquer. La première chose hyper importante qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire la différence entre la relation personnelle d'une part et d'autre part la relation professionnelle qu'un leader peut entretenir avec un collaborateur. En fait, une relation personnelle est liée à une affinité naturelle. C'est comme quand tu cliques sur quelqu'un, vous partagez les mêmes passions, le même humour, la même vision de la vie. C'est émotionnel et c'est humain, acceptons-le. De l'autre côté, on a la relation professionnelle. Elle est stratégique. Elle est basée sur les compétences de la personne, sur son engagement dans la mission, sur sa maturité dans le leadership ou dans les tâches à effectuer et surtout sur son alignement avec la vision. Et devinez quoi? En fait, parfois un bon leader peut avoir une relation professionnelle étroite avec quelqu'un, même s'il n'a pas d'affinité personnelle particulière avec cette personne. Regardons le cas de Jésus et ses disciples. Vous pensez vraiment qu'il avait la même affinité avec Pierre, qui était impulsif et passionné, qu'avec Matthieu, qui était un ancien collecteur d'impôts? Je peux vous dire que non. Mais tous les deux ont été choisis pour faire partie des 12. Pourquoi? Parce qu'ils apportaient chacun quelque chose d'essentiel à la mission. Donc, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que la proximité avec le leader n'est pas toujours une question d'amitié, de relation personnelle. Elle est parfois une question de relation professionnelle liée au rôle que la personne joue dans l'organisation. Et ça va nous amener à la deuxième question que nous nous sommes posée tout à l'heure. Est-ce que c'est possible que tout le monde soit proche du leader? Ou encore, si on se met dans la perspective du leader, est-ce possible que le leader puisse avoir la même relation intense avec tout le monde? Je vais vous dire d'un point de vue scientifique, non. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie. Il y a un anthropologue britannique que j'ai découvert lorsque je travaillais sur mon livre qui s'appelle Robert Dunbar qui a découvert quelque chose de fascinant. En fait, il a découvert que le cerveau humain serait biologiquement limité à environ 150 relations stables. Et pour lui, c'était lié au neurocortex. En fait, même si sa théorie a été démontée par d'autres scientifiques après, j'ai trouvé qu'elle posait les bases d'une observation que j'ai faite. C'est qu'il est physiquement impossible pour le leader d'entretenir une relation profonde avec tout le monde. Encore plus quand l'organisation grandit. C'est possible quand il y a 10, 15, 20 personnes, éventuellement. Quand il y en a 50, 100, 200 000, c'est pas possible. Et justement, le livre de l'Exode dans la Bible nous révèle un passage fascinant où Moïse jugeait tout le monde, seul, du matin au soir. En tant que leader, il s'est épuisé. Et en plus, le peuple était frustré. Il y avait une attente immense pour voir Moïse. Son beau-père, Jéthro, lui a dit quelque chose. Gars, tu vas te tuer si tu continues comme ça. Et puis,
tu vas détruire le peuple avec toi. Et il lui a proposé un style de leadership, notamment. Il lui a proposé de structurer son leadership et d'avoir des responsables de 10, de 50, de 100, de 1000. Tu vois, même Moïse, choisi par Dieu, ne pouvait pas y arriver seul. Jésus, encore moins. C'est-à-dire, Moïse a dû structurer son leadership. Et c'est exactement ce que les leaderships, c'est exactement ce que les leaders efficaces aujourd'hui font. Comment est-ce qu'ils le font? Pour y arriver, en fait, j'ai identifié un framework que j'ai développé dans mon livre intitulé « Structurer son leadership ». Dans ce livre, en fait, je parle de l'efficacité qu'un leader peut avoir en mettant en place une organisation en 4 cercles d'influence. Cette organisation, je l'ai tirée de l'exemple de Jésus, de la façon dont Jésus a interagi avec différents groupes autour de lui. Il a créé globalement 4 cercles ou 4 groupes que j'appelle cercles d'influence. Premièrement, la foule. Deuxièmement, les 70. Troisièmement, les 12. Et enfin, les 3. C'est quoi la foule, le cercle numéro 1? La foule, c'est le grand public. C'est les clients, les followers, c'est vraiment les personnes qui sont très loin. En fait, avec eux, le leader a généralement une relation inspirante, mais très indirecte. Le leader communique par des discours, des vidéos, des newsletters, des événements de masse. Je prends un exemple, les allocutions d'un PDG qui est installé là-bas aux États-Unis, alors que vous êtes en Afrique. Des posts LinkedIn, des meetings. Ici, le niveau d'intimité qu'il y a avec la personne est très faible, mais l'impact est large. Ensuite, on a au niveau du deuxième cercle, les 70. C'est le relais d'influence du leader, le premier relais d'influence. Ici, ce sont très souvent les managers intermédiaires, les chefs d'équipe, les responsables opérationnels. La relation ici est vraiment opérationnelle, professionnelle au premier grade. Le leader forme, il délègue, il supervise, il donne du feedback régulier. C'est l'exemple des managers qui font tourner l'entreprise au quotidien. En termes d'intimité ici, il est moyen, il est généralement très professionnel et structuré. Le troisième cercle, c'est l'équipe stratégique. Ici, on parle du COMEX, les directeurs. Ce sont les piliers de l'organisation. La relation ici, elle est stratégique. Le leader partage la vision en profondeur. Il co-construit la stratégie avec eux. Il prend les décisions majeures avec eux. Mais surtout, il investit dans leur développement. C'est l'exemple d'un comité de direction qui définit l'avenir de l'entreprise. Le niveau d'intimité ici est élevé et la confiance mutuelle est beaucoup plus forte. Et enfin, on a le cercle des 3. C'est ce que j'appelle le cercle intime. Ce sont les successeurs potentiels, les confidents, les héritiers de la vision. La relation ici est fondamentalement intime d'abord. Elle n'est pas, c'est-à-dire même s'il s'agit de personnes avec qui lesquelles on partage une relation professionnelle, la relation est principalement ici personnel. Et le choix de ces personnes se fait sur la base du feeling qui passe entre le leader et ces personnes, mais surtout de la loyauté. Le leader partage avec ces personnes ses doutes, ses idées les plus sensibles, prépare la relève, mais surtout ici il est vulnérable. Pour Jésus, c'était Pierre, Jacques et Jean, ceux qui ont assisté à la transfiguration, ceux qui ont assisté aux miracles les plus, entre guillemets, controversés, notamment la résurrection de... j'oublie la référence, mais je crois que c'était la fille d'un prêtre. Donc, et ce sont eux qui étaient avec lui à Gethsemane. Ici, le niveau d'intimité est maximum. La relation est presque fraternelle. Je pense que vous commencez à voir le principe. Plus vous vous rapprochez du centre, plus le cercle est réduit. Mais plus il y a d'intimité et l'impact est profond. Ce n'est pas du favoritisme, c'est de la stratégie. Parce que le temps du leader, c'est sa ressource la plus précieuse. Maintenant, la question que vous posez probablement, est-ce que j'ai besoin d'être un intime du leader? Je vais formuler cette question autrement. Vous pouvez me dire, Rodrigue, d'accord, je comprends le système, mais est-ce que j'ai besoin d'être dans le cercle des 3 ou même des 12 pour exister dans l'organisation? Ma réponse, bien entendu, c'est non. Vous n'avez pas besoin d'être un intime du patron pour trouver votre place, pour contribuer, pour progresser et même avoir un impact. En fait, chaque cercle a sa valeur. La foule n'est pas moins importante que les 3. Sans la foule, en fait, il n'y a pas d'organisation parce que ce sont les clients et sans les clients, il n'y a pas d'entreprise. Ce sont peut-être les collaborateurs de premier niveau. Sans ces collaborateurs-là, il n'y a pas de résultat. Chaque cercle a un rôle essentiel. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'accès au leader est très souvent cumulatif. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le cercle des 3 fait aussi partie des cercles des 12, des 70 et donc de la foule. Ce qui veut dire que de façon mathématique, il bénéficierait de 100% du temps de leader. Par contre, quelqu'un qui est dans la foule ne bénéficie d'environ que 40% de l'attention stratégique du leader. Et en plus, cette attention-là, elle se fait sous une forme qui est très distante. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que la progression est possible. Les cercles ne sont pas figés. Très souvent, le parcours consiste à passer de la foule aux 70, aux 12 et éventuellement aux 3. Sachant que les 3, je vous l'ai dit, c'est l'intimité du leader. Comment est-ce qu'on fait pour progresser? Premièrement, en montrant son engagement.
Deuxièmement, en développant ses compétences. Troisièmement, en incarnant les valeurs de l'organisation. Quatrièmement, en prenant des initiatives. Et cinquièmement, en étant loyal. Prenons l'exemple de Matthieu dans la Bible. C'était un collecteur d'impôts détesté par tous. Il était dans la foule, au mieux. Mais Jésus l'a appelé et il est devenu l'un des 12. Vous voyez, il a écrit un évangile qui a impacté des milliards de personnes. Ce qu'il faut comprendre donc, quatrièmement, c'est que votre impact ne dépend pas de la proximité avec le leader. Vous pouvez être dans la foule et avoir un impact énorme dans le domaine dans lequel vous êtes. Vous pouvez être un exécutant, un innovateur, un mentor pour beaucoup d'autres, sans jamais être dans le top management. Donc arrêtez donc de mesurer votre valeur à la distance de la relation avec le leader. Arrêtez de mesurer votre impact à la sphère d'influence à laquelle vous appartenez dans l'organisation. On récapitule donc. Un leader ne peut pas avoir la même relation avec tout le monde. C'est pas possible. Premièrement. Deuxièmement, les favoris ne sont pas toujours des favoris à cause de la relation personnelle qu'ils entretiennent avec les leaders, mais très souvent à cause de la relation professionnelle. Et c'est le cas des 12. Troisièmement, le leadership efficace s'organise en cercle d'influence. La foule, les 70, les 12, les 3. Quatrièmement, vous n'avez pas besoin d'être un intime du leader pour réussir dans l'organisation et avoir un impact. Donc si vous êtes un leader dans une organisation, arrêtez de culpabiliser d'avoir des cercles rapprochés. C'est normal, c'est nécessaire. Si vous êtes un collaborateur, arrêtez de jalouser ceux qui sont proches du boss. Concentrez-vous sur votre excellence, votre impact et votre progression viendra, que ce soit dans cette organisation ou dans une autre. Donc si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce bleu pour la liker, partagez-la à un collègue ou un ami qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de contenu sur le leadership. Je vous laisse en description un lien vers mon livre où vous pourrez en apprendre plus sur le leadership et l'influence.